Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 21 novembre dans votre matinale. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas, le téléphone est posé juste à côté de moi. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Jean Crémer, le président de la Banque alimentaire de Vendée. La Banque alimentaire organise sa grande collecte les 27, 28, 29 et 30 novembre prochains dans le département. Nous en avons donc parlé avec lui et nous avons également évoqué les évolutions nécessaires de la Banque alimentaire pour faire face à une demande de bénéficiaires en hausse. Interview que vous pouvez désormais retrouver sur tvvendée.fr. Voici maintenant votre météo pour aujourd'hui. Et il fait froid ce matin sur l'ensemble de la Vendée, moins 1 degré sur tout le département. Le soleil est au rendez-vous pour toute la matinée. Dans l'après-midi, quelques nuages vont faire leur apparition, mais rien de méchant. Comptez cette fois-ci 6 degrés dans les terres et 8 degrés sur le littoral vendéen. On regarde maintenant l'horaire des marées pour aujourd'hui. On se tourne du côté de la Tranche-sur-Mer pour commencer avec une première basse mer à 11h14, la suivante à 23h29, pleine mer à 4h41 et ensuite à 16h59. Coefficient pour aujourd'hui de 76. Il sera identique en ce qui concerne le passage du Gois où la première basse mer est prévue à 11h20 puis ensuite à 23h34, pleine mer à 4h24 et 16h42. Si vous souhaitez traverser le passage du Goin, je vous rappelle que c'est possible jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Comme tous les vendredis, on regarde maintenant les prix des carburants. Où trouver le carburant le moins cher en Vendée en cette fin de semaine? On commence avec le samplon 95. Il est au moins cher dans trois stations à 1,62€ à La Roche-sur-Yon à la station Super U, au Poret-sur-Vie à la station Leclerc et à Bretignolles-sur-Mer à la station Super U. En ce qui concerne le gazole pour les moteurs diesel, il est le moins cher dans 3 stations également. 1,59€ à La Roche-sur-Yon à la station Carrefour et à Leclerc à la station Leclerc du Poret-sur-Vie. Et puis 1,60€ au Sable d'Olonne à la station Leclerc également. Le soleil, lui, se lève ce matin à 8h17. Il se couchera ce soir à 17h26. Et puis un petit dicton pour finir cette semaine. On dit que quand il gèle en novembre, adieu l'herbe tendre. Effectivement, il gèle ce matin. Soyez d'ailleurs vigilants si vous vous apprêtez à prendre la route. Il est temps maintenant de faire un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Le Secours catholique a publié hier son rapport sur 30 ans de pauvreté en France et la Vendée n'est pas épargnée. Le taux de pauvreté est passé de 14,5% en 1996 à 15,4% en 2023 avec une nette hausse sur cette dernière année. Au-delà du revenu, la pauvreté, ce sont des retards de paiement, une difficulté à se chauffer ou à manger correctement. Et depuis 2024, les bénévoles vendéens constatent davantage de personnes en mauvaise santé de plus de 60 ans en zone rurale et de travailleurs pauvres malgré un emploi. Dans le département, le Secours catholique, ce sont 21 lieux d'aide alimentaire et plus de 14 000 foyers accompagnés. Un reportage de Louise Yadjé. Un refuge à l'abri du froid, ouvert à tous. Venir ici, c'est surtout l'occasion de partager des moments simples. Je viens ici pour parler, échanger avec des gens et puis pour éventuellement voir s'il y a des livres qui m'intéressent. Anna anime un espace convivialité tous les mardis et les jeudis. Cette Arménienne a reçu du soutien lorsqu'elle est arrivée en France, alors elle veut aider à son tour. Je suis traductrice depuis 10 ans au Secours catholique. Et je traduis les gens qui viennent de pays qui parlent la langue russe ou l'arménienne, comme ça. Je accompagne au bureau pour expliquer la situation, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont besoin. En Vendée, 57,7% des personnes accueillies par le Secours catholique sont des femmes. Mais le visage de la pauvreté est multiple. Des travailleurs pauvres, des personnes de plus de 60 ans ou encore des enfants qui sont les premières victimes de la précarité. C'est l'une des conclusions de ce rapport 30 ans de regard sur la pauvreté publié par l'association.
Les personnes, elles ne choisissent pas d'être dans la précarité, contrairement à ce qu'on peut entendre. Quand on rencontre Roger, Nicole, pas plus tard qu'hier, ces personnes, elles se battent justement au quotidien. Et ce sont des personnes, en moyenne, les personnes que l'on rencontre ont 700 € chaque mois pour vivre. Alors je devrais dire même survivre. Donc voilà, 1, la précarité, ce n'est pas choisi. Et 2, ce n'est pas une fatalité. Les pouvoirs publics et nous tous, acteurs, on peut agir pour qu'elle soit au moins réduite le plus possible. En Vendée, le Secours catholique a accompagné près de 14 000 foyers. Le centre de radiologie des Herbiers à Radion franchit une nouvelle étape. Il s'équipe de sa toute première IRM, un scanner 3D capable de fournir des images extrêmement précises. Un équipement d'environ 1 million d'euros, inédit pour le pays des Herbiers, et qui sera opérationnel dès lundi prochain pour accueillir les premiers patients. Le centre en profite également pour s'agrandir. L'installation d'une IRM aux Herbiers permet de renforcer l'offre de soins dans un bassin de vie important et où le centre hospitalier le plus proche est celui de Cholet. C'est une imagerie à base de rayonnement magnétique qui permet de faire bouger les molécules d'eau pour pouvoir créer une image. Grosso modo, c'est ça. Après, qui est transformée informatiquement. Alors, c'est pour tous les patients. Au départ, c'était réservé surtout pour des bilans d'extension. Maintenant, c'est plus de l'osto-articulaire, les épaules, les genoux, les coudes. Le pelvis, l'abdomen, enfin c'est pour le crâne aussi, c'est pour l'ensemble de l'organisme humain. Alors le fait de ne pas avoir d'hôpital, c'était un petit peu la double peine. Et c'est comme ça que l'ARS a aussi pris conscience qu'on pouvait aussi faire des choses dans des endroits où il n'y avait pas d'hôpitaux. Et effectivement, voilà, ça permet de prouver, s'il était besoin de prouver, parce qu'on fait ça aussi dans d'autres domaines sanitaires, que chez nous, on peut innover, on peut faire des choses et qu'il n'y a pas de fatalité. Et finalement, l'arrivée de cette IRM, l'ouverture dans quelques jours de l'IRM, ça montre qu'en termes de démographie médicale, il n'y a pas de fatalité. Le réseau Bienvenue à la ferme, qui valorise la vente directe et l'accueil authentique du public, a remis son label à un producteur vendéen. Fabien Blanchet, installé à Loie avec son entreprise Au Vent des Sapins, rejoint ainsi les 60 exploitations labellisées dans le département. Il cultive 28 hectares de sapins et en vend près de 20 000 par an. C'est l'un des 2 seuls producteurs de sapins de Noël du département. C'est pour avoir une visibilité, faire voir qu'on a des sapins de Noël en Vendée. Il faut faire savoir qu'on en a chez nous. Ça existe depuis, donc Monsieur Chenu a planté ça en 98. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ça existe. C'est tout simplement ça. Faire voir notre métier, mettre en valeur notre métier. Un sapin de Noël, comment il arrive chez nous, pourquoi il a cette forme. Je veux faire découvrir aux gens comment un sapin arrive comme ça, quoi. Ce label Bienvenue à la ferme, je considère qu'il le représente déjà parce qu'ils ont de très belles valeurs humaines. Ils font beaucoup de ventes directes et lui, ça va lui permettre aussi de développer sur tout ce qui est de visite à la ferme. Donc notamment, ça va commencer avec Noël à la ferme, qui est un événement de Bienvenue à la ferme, où là, Fabien de la Sapinière va proposer des visites en calèche pour toute la famille. Le département de la Vendée et le comité départemental olympique et sportif ont lancé une vaste concertation pour imaginer la politique sportive des 20 prochaines années. Un manque d'infrastructures adaptées, encadrement parfois inégal, accès compliqué pour certains publics, les défis sont nombreux. Plus de 200 participants, sportifs, bénévoles, dirigeants, élus se sont réunis la semaine dernière pour faire la synthèse et poser les bases d'une nouvelle stratégie d'évolution. Sport de haut niveau, sport santé, compétition régionale et départementale, pratique pour tous. Voici les 4 grands axes qui doivent désormais guider le futur du sport en Vendée. Un reportage d'Anaïs Escalona. Comment redonner un souffle au monde du sport après l'euphorie des JO ? C'est la promesse de cette synthèse présentée aux acteurs du territoire avec un mot d'ordre, mutualisation. Il va falloir qu'on raisonne collectivement sur non seulement l'occupation des installations, la création des installations, mais aussi peut-être par rapport à nos compétitions, il va falloir qu'on mutualise nos moyens. Ça, c'est indéniable aujourd'hui. Et donc, le coup d'envoi de la conférence tel qu'il a été donné ce soir, pour moi, c'est un message très positif. Auparavant, construire des installations sportives ou lancer de nouvelles pratiques était aisé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
On a vécu dans une période où voilà, il était plus ou moins facile de construire des installations, il était plus ou moins facile de faire telle ou telle pratique. Voilà, ça c'est terminé. Il faut maintenant qu'on apprenne à travailler ensemble, à mutualiser nos installations, à mutualiser nos compétences, à mutualiser nos moyens et puis faire en sorte que justement l'ensemble des Vendéens puissent y trouver leur compte dans une pratique relativement proche de leur domicile. D'autant plus que le nombre de licenciés est en plein essor sur le territoire, le département souhaite donc continuer à s'adapter tout en restant présent financièrement. Pour nous, cette soirée, elle confirme le besoin de travailler ensemble avec le monde des entreprises, le monde associatif sportif, les différentes collectivités, que ce soit les communes et les EPCI, et puis évidemment le département qui est le premier partenaire du sport, en tout cas en termes financiers, et qui accompagne très largement le niveau sportif. Donc pour nous, cette réunion ce soir, elle était très importante. C'est la continuité d'un travail. Évidemment, on va poursuivre avec un comité de pilotage et puis on saura aussi s'adapter aux besoins des habitants de notre beau département. Ce rapport servira de guide pour les 20 prochaines années, mais devra évoluer avec le temps, car d'ici là, de nouveaux sports pourraient bien voir le jour en Vendée. Après 30 ans de bons et loyaux services, le cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte laisse place au cinéma grand écran. Implanté à Place de Verdun, en plein cœur de la ville, cette nouvelle structure offre 5 salles d'environ 280 places pour la plus grande à 80 places pour la plus petite. Après un peu moins d'un an de travaux, le nouveau cinéma a ouvert ses portes au public mercredi dernier. Ce complexe propose un équipement dernier cri avec un système de son immersif. L'objectif de cette nouvelle offre, redynamiser le centre-ville. Le budget du projet est d'environ 4,5 millions d'euros, financé principalement par des fonds privés, la municipalité ayant pris en charge l'aménagement des alentours. On avait déjà la chance d'avoir un cinéma qui avait vieilli et puis là on voulait développer l'offre culturelle. Vous savez que Fontenay est très attaché à sa politique culturelle et donc là c'est la rencontre d'une famille, la famille Friedman dont le groupe est à Limoges. C'est le 15e cinéma du groupe qui ouvre aujourd'hui à Fontenay-le-Comte et on est ravis et notre exigence c'était un cinéma mais en centre-ville qui fasse vibrer le cœur de Fontenay-le-Comte. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire grâce à la famille Friedman, donc on est très fiers de l'ouverture ce soir. Et puis l'objectif de grand écran c'était d'ouvrir avant le mois de décembre pour le film Avatar qui va sortir. Donc évidemment, j'invite tous les habitants du Sud Vendée à venir s'emparer de ce nouvel équipement. Donc c'est un cinéma de 5 salles et de 750 places et on y retrouve les dernières technologies en matière de projection et de chaîne sonore avec un objectif fondamental depuis le début qui nous a guidés dans toute la conception du cinéma et des salles, c'est de favoriser l'immersion du spectateur dans l'écran et dans le film. C'est une programmation généraliste grand public, mais aussi avec une part prépondérante d'art et essai, qui va être notamment animée par notre équipe du cinéma, mais en lien très resserré avec l'association Kinozoom, qui travaillait déjà en lien avec l'ancien cinéma de la commune. Pour finir, à partir de demain et jusqu'au mois de juin, l'Historial de la Vendée accueille une nouvelle exposition intitulée 3945, la vie des Vendéens sous l'occupation. Une grande rétrospective qui, à travers de nombreux témoignages, revient sur la vie des hommes et des femmes ordinaires dans cette période complexe de l'histoire. Elle rassemble des pièces inédites issues des collections du musée de l'armée à Paris ou encore du musée des blindés de Saumur. Nous aurons l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de refaire ensemble un point sur votre météo de ce vendredi. Le soleil est au rendez-vous ce matin sur l'ensemble de la Vendée, à compter -1 degré sur l'ensemble du département. Dans l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, mais rien de méchant. Comptez cette fois-ci 6 à 8 degrés. Voici maintenant le plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, aujourd'hui, direction la commune de Saint-Maurice-des-Noux avec ce projet de maison partagée pour les seniors, un projet porté par l'association La Vie Entre Nous. Nous sommes 2 couples qui avons créé cette association. On est tous natifs de cette commune, donc on la connaît très bien. On sait aussi que notre population, elle est relativement vieillissante. Pas trop de structures dans notre commune. Des gens dans des lieux dits, isolés, parfois seuls. Voilà, dans des grandes demeures. Tout le monde est parti, les enfants, plus ou moins loin. Et puis cet isolement social, eh bien, ça accélère un vieillissement. Et on a trouvé ça dommage d'accélérer
stress vieillissement, alors que peut-être un lien social dans un petit lotissement qui reste à taille humaine, eh bien, ça permettrait un petit peu de favoriser le lien social et de ralentir le vieillissement intellectuel. Nous avons 4 appartements DT1 avec une kitchenette, une chambre, une salle de bain, toilette et un petit cellier. Donc 4 appartements identiques, plus une pièce de vie commune qui fait 49 mètres carrés, où là il y a une cuisine, salle à manger et salon. Donc c'est assez grand pour pouvoir en fait regrouper tout le monde. Qu'on soit en couple ou qu'on soit seul, ça peu importe. Voilà, ils auront chacun de toute façon leur logement, donc ils resteront quand même, s'ils sont en couple, ils auront une vie de couple à l'intérieur de leur logement. Et puis il y a cette pièce dans laquelle ils pourront se rencontrer s'ils le souhaitent ou pas. Enfin, en tout cas, la maison a été pensée et réfléchie pour que ils aient quand même leur autonomie, leur individualité et s'ils le souhaitent, eh bien un contact social plus facile. Nous avons présenté le projet à notre commune, à la mairie, qui nous a soutenus dans ce projet, de manière un petit peu plus éloignée à la communauté des communes du pays de la Châtaigneraie. Et puis le département nous a accompagnés pour qu'on puisse bénéficier de quelques subventions. Et puis également aussi de la MSA qui nous a aidés aussi financièrement un peu. Voilà. Et puis le reste, ce sont des apports personnels. C'est un investissement personnel, mais un investissement d'utilité publique, même s'il est personnel en fait, parce que c'est aussi donner un peu de son temps et de son espace à un public qui nous est cher quand même. Il y a une personne en fait qui arrive au 1er décembre et après on a beaucoup de demandes en fait d'informations et beaucoup de personnes aussi qui attendent les portes ouvertes pour voir vraiment le concept. Et voici donc pour ce plus de l'info du jour. Vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant de sortir. On sort, mais on sort où justement ce week-end et la semaine prochaine? Voici, excusez-moi, un petit chant dans la gorge, voici les différents rendez-vous qui sont prévus, avec notamment de nombreux concerts prévus en Vendée à la fois ce week-end et la semaine prochaine. Regardez. Ma famille, j'ai réalisé cet dessin
exactement la veille de notre départ. C'était il y a 15 ans. Un jour, le pays voisin a attaqué mon pays. Je me souviens qu'on parlait de guerre. Mais comme personne m'avait expliqué ce qu'est la guerre. J'entends encore la voix de mon père. Emma, cours vite, cache-toi dans la forêt. J'ai choisi n'importe quelle direction. Et j'ai commencé à marcher. J'avais tellement marché que personne parlait le même langue que moi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Mais le pont du monde, enfin! Le pont du monde, oui! D'où viens-tu? Et voici donc pour cet agenda de ces prochains jours. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, eh bien, c'est votre magazine d'actualité Repère. Aujourd'hui, il est question dans Repère présenté par Élise Blanchard du Handy City, d'une manière d'aider les aidants familiaux. Pour en parler, elle reçoit donc sur le plateau de Repère Pauline Brémaud, qui a fondé l'association Alia, et Charlène Denombré, aidante auprès de sa fille polyhandicapée. Charlène, donc vous êtes aidante à plein temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien? Comment ça se passe? En fait, moi j'ai 3 enfants, dont une adolescente polyhandicapée. Et en fait, elle est à l'IME 4 jours par semaine. Elle rentre tous les soirs. Et c'est surtout le soir où j'ai besoin d'aide parce que j'ai 2 autres enfants qui ont des activités en semaine. Et ça me permet surtout d'avoir un accompagnement de qualité. Quand je dis qualité, c'est autant le fait d'avoir des professionnels qui sont vraiment à l'écoute d'Inès et qui ont l'habitude de traiter ces profils-là. Et à la fois, je suis sûre qu'il y a du temps qui est consacré à Inès, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais été toute seule à m'en occuper, et aussi de mes 2 autres enfants. Donc, c'est le mix en fait des deux, d'être assurée par le fait que ce soit des professionnels et aussi pour elle d'être qui est quelqu'un de dédié complètement pour elle. Et justement, donc ce sont des professionnels formés. Qu'est-ce que ça change pour les familles? C'est des personnes qui sont forcément issues du médico-social ou du milieu médical? Oui, tout à fait. Essentiellement parce qu'il y a quand même certaines techniques à avoir en termes de handicap assez large. Et puis par moment, il y a aussi, quand le parent l'autorise, il y a du soin. Donc c'est vrai qu'il y a ce besoin de sécuriser les aidants, les parents dans l'accompagnement, parce que c'est pas un accompagnement lambda. Il y a des spécificités. On a des accompagnements aujourd'hui qui nécessitent un langage différent, parce qu'on a beaucoup de personnes en situation de handicap non verbaux. Donc c'est vrai qu'il faut quand même, il y a très peu quand même ont cette possibilité de langage. Donc c'est vrai que ça permet déjà de s'adapter au langage. Il y a il faut être patient. Donc chaque étape peut demander du temps. Donc voilà, on demande vraiment, et ils ont cette capacité à pouvoir s'adapter à la personne en situation de handicap. Et vous retrouvez donc ce numéro de Repère aujourd'hui sur TV Vendée. Voici maintenant Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est un panier garni avec différents cadeaux offerts par les partenaires de TV Vendée. On retrouve un peu de boisson à consommer bien sûr avec modération, et puis également quelques savons offerts notamment par la savonnerie des Collines. Dernier jour de la semaine, ce qui veut dire dernier indice. Aujourd'hui, voici la question de cette semaine. Quel est le nom de ce pont emblématique de l'histoire vendéenne qui vient d'être restauré? Je vous rappelle les indices depuis lundi matin. Indice de lundi, c'est un pont de pierre au nom singulier, symbole du patrimoine vendéen. Indice de mardi, il enjambe la Boulogne, une rivière bien connue du nord de la Vendée. Indice
de mercredi. Ce pont existait déjà à l'époque gallo-romaine. Indice de jeudi, il a été le témoin du dernier épisode marquant des guerres de Vendée en 1815. Et voici donc le dernier indice de la semaine. Ce pont se trouve dans une commune frontalière avec le département de Loire-Atlantique. Il s'agit de Roche-Servière. Je répète, ce pont se trouve dans une commune frontalière avec le département de Loire-Atlantique. Il s'agit de la commune de Roche-Servière. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à aujourd'hui à midi pour tenter votre chance. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, où vous retrouvez donc la question de la semaine et l'ensemble des indices depuis lundi matin et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Cet après-midi, nous connaîtrons donc le nom de la gagnante ou du gagnant lundi matin, la semaine prochaine, avec donc ce panier garni rempli par différents cadeaux des partenaires de TV Vendée. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve lundi matin à partir de 7h. Passez donc une très bonne journée et un très bon week-end devant TV Vendée, bien sûr. À bientôt.